Coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message, un lien avec la nouvelle lune. Une petite guidance d'ordre général que vous pouvez adapter au domaine sentimental, professionnel et relationnel, sentimental, relationnel, voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente nouvelle lune qui a démarré dans la nuit du 14 au 15 septembre, mais comme j'avais fait des horoscopes dans l'énergie de cette phase lunaire, bah, je vous fais le message maintenant. Donc on est au moment où je fais le tirage, on est le 16, à la nouvelle lune a déjà commencé, mais on est quand même impacté tous collectivement par cette nouvelle lune en vierge. Alors, en toute chose, vous savez que j'aime dire merci à tout le monde, merci à l'ensemble de la communauté, merci aux personnes qui me font confiance en guidance privée, merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique que vous avez dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez la découvrir. Et puis pour les nouveaux abonnés, je ne vais pas m'étaler, mais si vous souhaitez avoir un accompagnement avec moi, vous avez mon CV dans le descriptif de la vidéo et vous avez mon mail pour me contacter. Alors, on va regarder un petit peu le message général de cette nouvelle lune en vierge. La Vierge, c'est le dernier signe des signes de l'été. Elle prépare au bilan de la fin d'année notamment. Donc, elle est associée à la rentrée aussi. La Vierge, c'est de manière générale, symboliquement, elle peut être associée au chiffre 9 parce que bah, du coup, on est sur le mois de septembre, elle impacte le mois de septembre majoritairement. Et puis, elle est associée au signe de Mercure. On a vu que du 23 août jusqu'au 15 septembre, Mercure était rétrograde. Et puis, il n'y a pas eu que Mercure qui a été rétrograde, on a eu plusieurs planètes rétrogrades, Pluton en Capricorne, je crois qu'il y a aussi, il y a Pluton en Capricorne qui était rétrograde, Vénus a été rétrograde, Mercure a été rétrograde, enfin il y a eu 6 planètes qui ont été rétrogrades en fait, ce qui est rare, phénomène rare. Et puis on a beau dire mais ça peut avoir quand même un impact et ralentir quand même les choses. Ce qu'il y a de positif avec cette nouvelle lune en Vierge, c'est qu'au moment où elle a lieu, il y a Mercure qui revient en marche directe. Donc du coup, Mercure qui est la planète des communications, de l'intellect, de l'échange, du jumeau et ce genre de choses, du rapport à l'autre, il se peut que, en fait, il peut y avoir une amélioration sur la seconde partie, voilà, sur la seconde partie du mois de septembre. Et puis, pour nous préparer à faire le grand tri, parce qu'en fait, cette nouvelle lune, elle nous invite surtout à faire du grand ménage. Il y a aussi de la crise existentielle. Grand ménage, crise existentielle, tri, c'est un peu comme le ménage automnal. Comme associé au printemps, on fait le ménage de printemps, ben, à l'automne, on fait le ménage de l'automne. Donc il peut y avoir quand même du dépoussiérage, du tri, de la crise existentielle, des révélations, des secrets, des prises de décision importantes en fait pour notre santé aussi. Ça impacte, c'est une saison qui est vachement liée à la santé. Dans le relationnel aussi, de revoir nos objectifs et nos relations de manière générale, qu'elles soient professionnelles ou relationnelles. Alors il y a quand même, j'ai vu aussi, j'ai lu plusieurs, voilà, je suis allé voir plusieurs confrères et consoeurs qui font de l'astrologie qui disaient exactement la même chose en fait, et ça va avec le chiffre du jour quand même, parce qu'aujourd'hui on est le 16, et le 16 c'est la tour, donc c'est quand même crise existentielle, c'est bouleversement, c'est choc, voilà, et on l'a vu d'ailleurs, ça a impacté beaucoup les derniers tirages que j'ai fait sous les horoscopes, je les ai fait sous ces énergies-là du 14, 15, 16 en fait. Et puis on voyait quand même qu'il y avait beaucoup, les cartes sont tombées, beaucoup de bouleversements, beaucoup de crises, beaucoup de chocs, des révélations, des secrets. Bon, en tout cas, on va voir. Donc, la Vierge après, c'est aussi quelqu'un le signe de la perspicacité. C'est quelqu'un qui est pragmatique. C'est quelqu'un qui ne fait pas, qui est patient, qui incarne la patience. T'associes à Chiron aussi le grand purificateur, le médecin. Voilà, le médecin. Il y a une notion de purification sur cette seconde partie avec cette nouvelle lune pour préparer l'année. Et puis, voilà en gros les grandes lignes de cette nouvelle lune. On va prendre des cartes complémentaires.
Alors, je vais attaquer le tirage en partant du chiffre du jour quand même, parce qu'au moment où je fais le tirage, donc on est le 16. Le 16, c'est la tour, c'est des prises de conscience, c'est des révélations, voilà, c'est des événements soudains qu'on ne voit pas pour venir. Donc des fois, il y a comme un effet de tempête, de tornade, il y a de l'orage dans l'air, puis après l'orage, bon, du coup, il y a des fortes pluies qui tombent, qui viennent nettoyer la purification par l'eau. Et donc ça peut faire, ben, dans ce mouvement, on peut balayer aussi des croyances, des habitudes, des routines, des relations, des façons de voir les choses. Le 16 plus 9, ça nous fait quand même, 16 plus 9, ça nous fait 25, ça nous fait quand même prise de conscience encore. Ce balayage peut être difficile à ce moment-là, mais il peut nous mettre en réussite et en triomphe, en succès, en reprise de contrôle aussi des éléments. Et 25 plus 7, ça nous fait 32. Donc ça nous fait encore le 5. Donc il y a l'idée de changement qui revient, qui est amplifié. Le 5, dans le système décimal, c'est le pivot. C'est celui qui va vers le 6, la boucle d'amour, parce que le 6 c'est un chiffre d'amour. Donc il va vers une vague de changement, hein, de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles visions, ce genre de choses. Voilà. Donc on va voir qui peut amener donc de la tempérance, parce que le 5 va avec le 14 dans le tarot de Marseille aussi. Donc ça peut nous permettre de rééquilibrer, après cette phase de crise, des choses, quoi. Alors on va prendre après un message du tarot. On a l'ermite qui veut revenir, donc c'est l'ermite, faut pas le voir de manière négative, c'est quelqu'un qui fait l'introspection, c'est quelqu'un qui fait le point, qui fait des éclairages sur le cycle qui vient de s'écouler, les 9 premiers mois de l'année, du calendrier en tout cas, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui donc c'est le guérisseur, c'est une personne quand même une guérisseuse, c'est une personne en fait qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui sait beaucoup de choses, hein, sur c'est Merlin, c'est Merline, c'est Mélusine, c'est un sourcier, une sourcière, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a été empereur, il a été pape, c'est l'extension de tout ça. Et c'est celui qui fait le point avant de comment pour aller à la roue de la fortune avec le 10 au nouveau cycle. Donc il fait un point pour voir ce qui doit être amélioré. On a par exemple encore derrière, on a la justice, donc ça peut nous parler de contrat, bien entendu, de contrat, de travail, de finances, d'association, voilà. Et puis on a, il y a quand même ce diable-là qui, avec la lune, faut voir, il y a donc ça peut être de l'énergie tierce, ça si c'est dans le cadre négatif. Il y a quand même une passion, il y a quelque chose qui nous passionne, mais on voit que cette personne, ce 3-là, qui représente l'impératrice dans le tarot de Marseille, elle regarde une passion, elle regarde une union, un contrat, et elle regarde quelqu'un qui se déplace, ce 4 qui contient l'empereur, et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose qui les oppose, qui les bloque pour avancer. Parce qu'il y a donc jugement, décision, et puis là, boum, on a l'empereur qui pourrait être positif. Donc on va voir d'autres messages. Alors je vais prendre un animal totem, parce que j'aime bien faire utiliser les énergies des plantes. Vous le savez, alors j'ai plus mon oracle c'est une amie qui a l'oracle des druides. Je vais le récupérer, mais je vais utiliser d'autres cartes en lien avec la nature et les plantes. Alors on va prendre un animal totem et on a le paresseux. Alors le paresseux, il n'est pas si paresseux que ça. Il nous invite à la patience. Il nous invite à réévaluer ce qu'on a, nos besoins en fait. Et il nous invite à apprécier ce qu'on en a déjà. On voit quand même quelqu'un qui a un enfant dans ses bras. Donc il y a quand même ou un projet ou des choses qui portent, mais positives. Il y a l'idée de ralentir aussi parce qu'on prépare quand même la saison de l'hiver où on se repose. Il y a aussi
se dire, apprécier les choses, même si on n'a pas une tonne de choses, même si on n'a pas la relation sentimentale qu'on voudrait, même si on n'a pas encore tout à fait le contrat qu'on voudrait, même si on n'a pas encore les finances qu'on souhaiterait avoir, c'est se focaliser sur quelque chose qu'on a déjà un peu acquis dans le temps, et puis qui nous permet quand même d'apprécier ce qu'on a déjà en fait. Donc dans notre entourage, voilà, dans notre sphère, ce qu'on a vécu aussi au niveau sentimental, se dire bon, mais j'ai vécu ça, ça, on a vécu des belles choses. Il faut, voilà. Et après, on a la construction avec le castor. D'investir dans le confort domestique apporte sécurité et unité familiale. Donc, il y a peut-être des, là, il y a beaucoup, il y a des personnes qui vont se prioriser sur leur carrière. Ça va impacter, bien sûr. On a des personnes qui se focalisent sur leur carrière, sur le matériel, sur leur maison intérieure et ceux qui souhaitent construire en termes d'unité familiale. Et avec qui, donc, avec qui souhaite-t-on construire ce confort familial. Donc, c'est ça les prises de conscience. Et on a derrière le cerf. Donc le cerf qui nous parle aussi le cerf, voilà, on voit plutôt une biche, mais le cerf, il avec les bois, il se connecte à l'univers, il incarne la renaissance, il incarne l'amour inconditionnel aussi, et la régénérescence de la vie. Il capte les messages aussi, les secrets portés par le vent. Donc il y a un vent il y a l'idée, il y a aussi un vent de liberté qui peut se libérer en fait si on se met au défi de revoir nos routines, de revoir nos relations, de revoir nos pratiques culturelles, sociales pour tendre vers le meilleur. Je vais garder un peu le format que j'ai trouvé sympa. Je vais reprendre deux messages des portes de l'univers, deux messages des portes de l'intuition et deux messages des portes de l'âme. Ou trois peut-être. On a la maîtrise encore, on retrouve, j'ai beau mélanger, elle veut revenir. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc le chaos, ben, c'est la rupture de contrat, c'est la rupture de relation, c'est des prises de conscience aussi, soudaines, de ce qui ne va pas, même par rapport à sa santé, on peut avoir aussi, voilà, par rapport à sa fatigue. Elle voulait revenir. Du dernier tirage d'ailleurs que j'avais fait avec le signe du lion. L'attente qui saute, qui vole, donc à l'idée, la colombe, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc c'est-à-dire prendre le temps encore de réévaluer les relations avant de s'investir et faire une déclaration d'amour passionné avec quelqu'un. Des fois, on fait une déclaration, par exemple, d'amour passionné à quelqu'un, et puis c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne personne, parce que elle est pas réceptive, parce qu'elle est pas prête, parce qu'elle comprend pas, parce qu'elle vous aime pas aussi, malheureusement. Donc c'est ce que nous vient nous enseigner aussi cette nouvelle lune en Vierge. La Vierge, c'est quelqu'un qui ne fait pas de déclaration d'amour passionné, mais en même temps, elle peut le faire parce qu'elle est impactée par le lion, donc ça va dépendre de votre thème, là aussi, natal. Et derrière, on a la manipulation. Donc on peut aussi être le fruit de notre propre manipulation intérieure par notre ego. Malheureusement, on est tous pris par notre ressenti aussi, par nos émotions. Des fois, ça ne nous permet pas de faire des bonnes prises de décision, des bonnes évaluations sur les relations, sur les contrats. Donc, il y a quand même la balance qui arrive, et donc le bélier intrinsèquement, avec cette saison de l'automne, parce que elles font effet miroir. Et il y a quand même l'idée de travailler sur son ego, sur son estime, avec le nœud nord en bélier. Actuellement, il y a le nœud nord en bélier. On retrouve quand même les cartes du lion, là, parce que c'était le dernier tirage. On retrouve la légende personnelle, écrire sa propre légende. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, il y a le livre, donc le livre de la connaissance, mais ça peut être la formation, ça peut être l'apprentissage, ça peut être l'écriture, ça peut être les arts, ça peut être le journal de bord, ça, en fait, ça peut être beaucoup de choses. Euh, Il y a encore peut-être des efforts à fournir, de faire preuve de patience. Alors ça, c'est pas la qualité première du lion, mais... Et on a le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc, il y a aussi la notion de personnes qui ont eu des cœurs brisés. Et puis,
Et puis, en fait, il y a la capacité à rebondir, à créer autour de ça une forme de renaissance, de transmutation, pour tendre vers quelque chose qui libère un potentiel infini d'amour. Voilà, le cœur et le cerveau. Là, on parlait du cœur, et là, on parle de la tête. Donc, trouver un équilibre aussi entre les deux. Je vais reprendre voilà, des messages, donc du coup, des portes de l'âme. Je regarde le temps, 15-15, au moment où je regarde. Alors, les portes de l'âme, il y a des cartes qui sont là. Allez, on va compléter le message. On a le guide spirituel qui nous dit que quelqu'un nous protège, quelqu'un est à nos côtés, quelqu'un est à notre écoute. Donc le guide spirituel, c'est aussi vous, le guide, votre propre guide. Donc d'écouter en fait votre sagesse intérieure, parce que la Vierge nous parle de sagesse aussi. Donc d'écouter votre sagesse, d'être à l'écoute de votre ressenti, de croire que vous ne vous trompez pas. Et aussi demander le conseil des guides pour avoir une inspiration, trouver une solution, voilà, par rapport à un questionnement intérieur. L'incarnation, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc ça, c'est bien entendu le conseil pour prendre soin de notre santé. Ça, c'est la saison de l'automne qui nous invite à cela. Et j'en prends un dernier. L'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc l'ami aussi, on parle de relationnel, on parle de personnes qui aspirent aux mêmes valeurs que vous. L'amitié, c'est quelque chose qui est la base d'ailleurs d'une grande histoire d'amour, c'est l'amitié. Euh, Sauf que l'amitié, il faut être sûr que la personne parle le même langage que vous. Alors ça s'apprend, mais il y a des règles dans l'amitié. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a aussi du pardon dans l'amitié, parce qu'il y a peut-être des moments où on n'est pas disponible pour ses amis, où nos amis ne sont pas disponibles, ou des moments où les gens peuvent pas se comprendre parce qu'ils sont pris par leur vie. Et ça, il faut faire attention de ne pas abîmer certaines amitiés. Voilà, après, il y a aussi, on renouvelle ses amis au fil du temps parce qu'on évolue. Donc, c'est ce qu'elle vient nous dire aussi, ce qui est toujours bien de rencontrer des nouvelles personnes dans sa vie pour en miroir de votre évolution intérieure. Et puis, il y a aussi des amitiés par des facteurs d'espace ou de temps qui font on s'éloigne, on peut moins se voir, on peut moins s'appeler, on peut moins se faire de choses ensemble parce que ou on n'a pas du tout, on est trop dans le ressenti, on est peut-être dans la rancœur, on a peut-être des choses qui ne vous ont pas plu ou qui n'ont pas plu à l'autre. Et, euh, et donc, il faut faire attention à ça. Je vais la mettre ici. Donc, il y a tout ça à réévaluer. Est-ce que la personne, dans le contrat professionnel, il y a quand même cette base, quand même si au travail, c'est le travail, mais est-ce qu'il y a quand même des liens amicaux? Est-ce qu'il y a quand même des liens dans votre sphère amicale? Est-ce que vraiment c'est des critiques en permanence, c'est des accusations, on peut s'exprimer librement ou pas librement sans que ça fasse boum, quoi, en fait, parce qu'il y a l'idée de crise quand même, de chaos, hein. Et puis, pareil, dans la relation amoureuse, est-ce que vraiment on peut faire confiance à l'autre parce que ben, il partage nos mêmes valeurs? Ah, alors après, je vais prendre un message ben, des anges et des cristaux, et qui a été fait par Alana Fairchild. Et elle a fait les deux, j'adore. Ah, je ne savais pas que c'était la même qui a fait l'oracle des artisans de lumière. On va voir le message qu'elle veut nous... Elle a fait aussi l'oracle d'Isis, elle a fait plein de choses magnifiques. Euh, Moi j'aime beaucoup en fait ces messages en fait, ils sont très complets. Les livrets sont magnifiques. On apprend de ces choses. Alors on va voir le message des énergies des anges et des cristaux là. Alors, par contre, il est très très grand. Pour le mélanger, c'est pas évident. Et on va voir ce que justement le guide spirituel, nos guides veulent nous faire passer comme message. Ah, je ne suis que le canal là et on a quand même le maître ascensionné Séraphis B et la grâce karmique.
Alors, ça rejoint un peu le karma diamant. C'est quand on dépouille le diamant, c'est quand on est dans le charbon, on a des phases de vie où on est dans le brouillard, on est dans le charbon, on n'arrive pas à voir vraiment plus sa valeur, plus les autres tels qu'ils sont, on est un peu perdu et compagnie, mais il faut nettoyer pour faire briller. Alors, pour faire briller le joyau intérieur, ben, c'est sûr que c'est faire des efforts sur sa santé, sur son alimentation, la pratique du sport, par exemple, est très intéressante, ou faire du yoga, ou faire des exercices quand même physiques, c'est important. Ça va aider au niveau du corps à nettoyer. La grâce karmique aussi, c'est dépouillement au niveau du cœur, bah, de chagrin, de traces qui nous sont restées dans le cœur, de blessures, de chagrin ici et là. Donc là, ça peut se libérer émotionnellement par des pratiques artistiques, d'écriture et ce genre de choses, de dessin, pour libérer, transmuter quelque chose qui a pu être négatif en quelque chose de positif et le valoriser quand même, malgré tout, même si c'est pas évident. Et au niveau de l'esprit, c'est au niveau du coronal, c'est se dépouiller, c'est nettoyer ses croyances, ses représentations, ses pensées, et puis aussi les discussions qu'on peut alimenter avec les autres. Au niveau de l'intellectuel, c'est aussi le langage de l'esprit. Et là, on peut atteindre la grâce karmique. Alors, je vais dire quand même, et derrière, on a la reine intérieure, ce qui peut libérer justement le joyau de cette personne qui est la reine intérieure. La grâce karmique, la grâce karmique est associée au 19. Le 19, c'est le soleil, c'est la lumière. Euh, alors, on va voir quand même un petit message de la grâce karmique. Alors, je lève mes lunettes parce que j'y vois plus de près. Il existe une quantité de façons d'apprendre et de grandir, plus ou moins joyeuses, plus ou moins difficiles. Hein, on voit que la crise existentielle. Il arrive que pour résoudre un problème, il faille se transformer au point d'atteindre le point de non-retour dans une relation professionnelle, santé, amicale, sentimentale. Cette expérience peut s'avérer douloureuse pour le mental, le corps et les émotions. Pourtant, on y gagne énormément en pouvoir personnel, en liberté, en intuition, en respect de soi et en sagesse. Cela permet de mieux vivre, de ne pas ressasser les souffrances du passé. Parfois, tout se passe dans la joie. On ne sait jamais de quel ordre sera sa progression spirituelle. L'univers vous aime passionnément, il ne vous refusera jamais ce dont vous avez besoin et vous aidera à accomplir votre divine destinée. Certains problèmes sont assez difficiles à résoudre sans qu'on les complique inutilement par de la culpabilité, de la honte ou des sentences. À certains moments, la vie, donc ça c'est les sentences que vous imposent, il y a des gens qui vous imposent des sentences, bah, écoute, je te parle plus, nanana. Il y a des fois on met aussi des sentences et des limites à quelqu'un parce que voilà, puisque il y a des sentences, enfin il faut voir si elles sont justes ces sentences. Est-ce qu'elles sont justes pour l'autre? Est-ce qu'elles sont justes pour vous? Est-ce que vous refusez des sentences aussi, de mettre des limites à l'autre parce que vous avez honte, vous culpabilisez à vous prendre, à vous prioriser? Enfin, c'est une réflexion à avoir dans les deux sens, quoi. On a l'impression de tout faire comme il faut avec l'approbation de l'univers. Tout se met en place et on se sent bien. Il est plus malaisé de distinguer l'œuvre de la grâce pendant les périodes difficiles, c'est sûr. Le divin, dans son amour infini, va vous donner les moyens de réaliser votre potentiel. Pour certains, ce sera un ralentissement, hein, on voyait le paresseux, ralentissement qui permettra à leur corps, à leur mental et à leurs âmes de se reposer. On peut tout à fait admettre qu'une âme apprécie la tranquillité, une vie entière, au lieu de se précipiter la tête première dans le chaos, accompagnant de manière générale les transformations spirituelles. Même si vous êtes censé relever ce défi, il y aura des moments dans votre vie où tout semblera plus facile. Ne les refusez pas. Les épreuves les plus pénibles, traumatismes, maltraitances, sont parsemées d'instants de légèreté et de joie. Voilà. Donc, attention à la sentiment de honte et de culpabilité lorsque vous épurez, lorsque vous nettoyez, lorsque vous balayez devant votre porte, que les autres peuvent mal le prendre aussi euh, parce que du coup, vous penseriez d'abord en premier à votre santé, en premier à vos plaisirs, à vos passions et ce genre de choses. Donc attention à ça parce que le jeu n'est pas antinomique avec le nous. C'est à partir du moment où le nous vient vous remettre en question alors que vous faites quelque chose de positif dans votre vie, c'est un peu bizarre parce que on pourrait vous dire vous êtes égoïste alors qu'en fait vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Donc voilà. La honte et la culpabilité. Ne vous infligez pas un tel traitement et ne le faites pas subir aux autres. Alors, attention aussi à ne pas faire, bien sûr, on fait tous des erreurs, moi le premier, mais
il y a quand même aussi l'idée que des fois, on prend des décisions et que il faut avancer. Et puis, quand on prend une décision, on fait un choix, ben, le choix ne peut pas plaire à l'autre, mais peut-être qu'il est préférable sur le long terme que cette décision, elle soit ferme, parce que pour l'autre, ça peut lui permettre d'avancer et vous aussi. Alors, après, je vais prendre un message. Et puis ça va dépendre de la situation, parce que euh, si on culpabilise et qu'on a honte parce qu'on a fait vraiment quelque chose de mal à une personne et qu'on a vraiment agi de travers, c'est normal d'avoir un peu de culpabilité et de honte, parce que du coup, ça amène le pardon, ça amène des excuses sincères. Mais si vous n'avez pas intrinsèquement, vous vous êtes retrouvé dans une situation avec des professionnels, vous n'avez rien fait de grave et on vous accuse de choses graves, ou on vous balance des énergies tierces, où il est bon aussi de se séparer, hein, que ce soit dans le contexte professionnel, amical ou amoureux, de mettre de la distance, parce que à ce compte-là, vous n'avez pas du tout à culpabiliser et à avoir honte. On a l'archange Raphaël, le maître Hilarion. Alors là, on va lire parce que je pense que c'est très intéressant. Et on a l'initiation par l'air. Hein. Donc là, on avait l'initiation par l'eau, l'initiation par le feu, et on a l'initiation par l'air. L'initiation par l'air, ben, c'est tout ce qui est orage, électricité, vent, tempête, tornade, qui font que l'initiation par l'air fait qu'on dépouille, voilà, et on transmute et on se transforme. Alors, le 28 quand même, qui nous amène au nouveau cycle. Une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et la vie des autres. Guérir et ouvrir votre mental à de nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du maître ascensionné Hilarion et de l'archange Raphaël. Le mental d'un artisan de lumière a besoin de lumière spirituelle, d'information, de compréhension et de sagesse, de la même manière que les corps humains ont besoin de nourriture, d'eau et d'air pur. Votre faim de sagesse peut vous pousser à développer vos connaissances et cela peut être une impulsion saine. Cela dit, si vous aimez la connaissance au point d'être toujours dans la recherche de nouvelles connaissances, sans prendre le temps de digérer, d'assimiler et d'appliquer ce que vous avez appris, vous pouvez finir par être désorienté, mentalement épuisé. Donc ça veut dire le ralentissement. On revient au ralentissement. Si vous avez tendance à oublier des choses, à être stressé, fatigué mentalement ou à traîner là où d'ordinaire vous êtes vif, c'est que vous avez besoin de faire une pause, tout simplement. La pause mentale, elle passe par déjà le repos, hein, le repos, bien dormir, une bonne alimentation. La pause mentale, elle va aussi à travers la terre, c'est-à-dire l'air, il faut qu'il aille vers la terre, l'énergie, il faut qu'elle s'ancre vers la terre. Donc ça peut être par le sport, reprendre une pratique sportive, reprendre une activité qui vous met dans la terre. Le mental, reposer son mental peut être ardu pour les gens en orientation intellectuelle ou hautement créatif. Apprendre à vous déconnecter mentalement vous aidera à vous rappeler et à appliquer ce que vous apprenez, si bien que vous grandissez non seulement en connaissance, mais aussi en sagesse. On retrouve la notion de sagesse. Vous avez absorbé beaucoup de nouvelles informations, vous avez peut-être l'impression d'avoir tellement de choses à faire que vous ne savez pas par où commencer. Ou que vous avez le sentiment que si vous vous arrêtez pour vous reposer, vous n'irez jamais jusqu'au bout. C'est une source de stress mental. Assurez-vous loin de toute source de distraction, téléphone, ordinateur, portable, musique, télévision ou radio. Imprégnez-vous du silence pendant un moment. Énoncez l'invocation ci-dessous. Bon, là, il nous conseille. Donc, il y a l'idée de retrouver un peu, là, sur ces 15 prochains jours, dans cette nouvelle lunaison, un peu de repos. Accepter aussi que c'est important de ne rien faire, d'apprécier déjà les choses qu'on a mis en avant, hein, ce que disait le paresseux, et de laisser un peu faire preuve de silence pour retrouver, intégrer dans les codes cellulaires, dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre corps, les nouvelles informations. Et c'est donc pour ça que cette saison de l'automne, elle invite aussi au repos et à faire peut-être des balades, peut-être des sorties, mais pas tout le temps aller musée, théâtre, cinéma, Trouver un juste milieu entre dans une semaine type, il faudrait trouver un juste milieu où on est dans le silence, on fait de la méditation, on fait rien d'ailleurs, et de temps en temps on est dehors, on est en action, on crée des choses, puis on fait rien et on se met pas à la pression. Alors, on va regarder la lunologie maintenant. Donc là, on était sur le général. On peut voir, vous l'adapter au domaine, bien entendu, professionnel, sentimental, voilà, relationnel. On va parler un peu plus, un message un peu plus sentimental, allez. Avec la lunologie. Bon, vous pouvez l'adapter quand même au professionnel. Hein.
Alors là, il y en a trop qui sont arrivés, mais on nous dit directement de sortir un peu de notre zone de confort. Mais la zone de confort, pour ceux qui ne s'arrêtent pas, c'est aussi ne rien faire. Et inversement. Alors, je pense qu'il va y avoir de la guérison, il va y avoir des choses comme ça. Méditer et contempler. Avec la lune noire, la nouvelle lune, c'est la lune noire aussi, hein. Donc, repos. Alors, méditer, contempler, peut-être autour d'une série, autour d'un film, autour d'une lecture. Un problème personnel va se résoudre. On est avec l'énergie de l'eau, là, quand même, qui guérit l'eau et l'eau. Ah, il y a de l'orage dans l'air, il va pleuvoir, et ça va permettre de faire favoriser le sommeil. Peut-être que vous pouvez ressentir une baisse d'énergie, mais en fait, c'est peut-être positif parce que ça peut favoriser l'ennemi, là. L'ennemi de sommeil. Après, des crises, quoi. Après cet été, il y a eu du chaos, hein. Il y a eu du chaos. La confiance, c'est la clé du succès. Des ajustements sont nécessaires, c'est ce qu'on est en train de voir là, pour retrouver une forme de justice, de rééquilibre. C'est un nouveau départ au centre du cœur. La justice, d'ailleurs, je tiens à le rappeler avec le 16, hein. Donc la crise permet de retrouver de l'équilibre. La crise permet de libérer des vérités. La crise permet de se confronter à l'autre aussi. Voilà. On a la chance est avec vous quand même dans les communications. Alors on a quand même une situation là où voilà. On va voir montrer au monde votre vraie nature avec le Verseau. Donc là ça c'est aussi les groupes se montrer aussi, mettre en avant ce qu'on sait faire. Et aller vers les autres aussi, vers les groupes, hein. Le Verseau, c'est les groupes. Le Sagittaire, c'est un peu la philanthropie aussi, on peut parler de philanthropie. Le Lion, groupe d'appartenance. Le Cancer, rapport à la famille, hein, la famille d'âme dans les chakras sacrés. Il y a peut-être des choses qui vont se résoudre pour certaines personnes dans leur histoire de famille, dans l'unité familiale, puisqu'on en parlait avec le Castor. Et là, prendre un temps de repos, de méditation et de contemplation. Et que devez-vous lâcher? Donc on va voir, et on a, attention, au niveau du lion qui nous dit, attention à la fierté. Il y en a une qui était restée dans la boîte, et un temps de guérison. Voilà, je n'ai pas fait exprès, mais c'est en lien avec... c'est en lien avec ce que je vous disais, quoi. Un temps de guérison, c'est logique, quoi, en fait. C'est logique qu'elle soit là. Le symbole, on va voir un peu là ce que vit une personne actuelle. Donc une personne qui est quand même spirituelle, qui contemple, qui essaye de... Il y a beaucoup de lune noire, lune noire, lune noire, lune noire. On est vraiment sur la nouvelle lune. On a quelqu'un qui est un peu déstabilisé, qui est un peu lion verso, qui est un peu déstabilisé, qui contemple, qui réfléchit au travail sentimental et amical qui a été déstabilisé. Peut-être qu'on lui a mis un peu le miroir face à soi. Peut-être que c'est vous qui avez mis le miroir face à l'autre. Il y a peut-être eu de la confrontation. Donc ça, c'est l'effet de la crise. Le résultat de l'été, en fait, il y a des personnes qui sont sorties de l'été, ils sont un peu déstabilisées, fatiguées. On a des personnes qui partent, qui s'éloignent, qui vont sur leur chemin avec le Gémeaux et, me semble bien, le Scorpion. On a un mouvement, il y a des gens qui suivent, quelqu'un qui s'en va, qui part. Puis des gens qui observent cette personne un peu... c'est peut-être la même personne qui a été déstabilisée alors qu'elle est dans ce mouvement-là aussi, hein. On a quelqu'un qui réfléchit, qui patiente, qui observe,
qui observe les communications. On a encore le Gémeaux et là on a aussi, on a encore le Gémeaux. On a aussi, on voit un roi, on voit la reine, on voit quelqu'un qui fait preuve de patience. C'est un peu cette sage personne là, cette ermite ou cette prêtresse ou cette druidesse, je sais pas comment on peut l'appeler, qui prend le temps, qui réfléchit, qui fait un point, qui fait aussi un bilan, et qui regarde Hermès, les communications, et qui doit faire preuve de confiance. On a une personne encore avec le Gémeaux hein, qui a pu être blessée dans les communications. Il y a, on retrouve le nouveau départ, le mouvement. Il y a un mouvement inspirant ici quand même. Quelqu'un qui quitte quelque chose qui ne correspond plus à son mode de vie. Il y a le phénix et la renaissance. Nouveau départ. Dans le cœur. Une forme de... Peut-être qu'il y a une personne qui fait le deuil d'une relation sentimentale, qui fait le deuil d'une relation familiale, qui fait le deuil d'un contrat de travail, qui du coup est en renaissance aujourd'hui. Alors c'est fragile la renaissance, bien entendu. On a l'ibis qui revient, qui renvoie aussi, il y a un mouvement, un envol, une personne qui s'élève dans ses communications, puisqu'on a encore la balance et on a encore le verseau, qui prend son envol. On a une personne qui prend son envol, qui décide de partir quand même, de quitter quelque chose. Ça peut être le fruit des confrontations aussi qu'il y a pu avoir là, hein, parce que la personne qui montre là le miroir à l'autre, c'est pas forcément une situation mauvaise, ça en fait, c'est quelqu'un qui vient dire à l'autre, non, il y a des trucs qui vont pas là, et donc il y en a un des deux, bah, ça peut être le fou qui s'en va, ou la fée, le fada, ou ce genre de choses, ou la fadade, et hop, ça permet à l'autre aussi de prendre son envol. Ça parle de communication aussi, de message là, ici, hein, de justice, de langage du cœur, communication cœur à cœur. On a également voilà, les tricheurs, quelqu'un qui est entouré. Alors, est-ce que on voit quelqu'un qui joue là, en fait, et il y a des gens qui arrivent, qui viennent, qui viennent jouer. Donc il y a quelqu'un qui montrer sa vraie nature. Soit c'est quelqu'un qui finalement vous a montré sa vraie nature et qui est peut-être pas forcément bonne. Soit dans l'aspect positif, c'est une personne qui met en place sa vraie nature, parce que dans le jeu, il y a l'idée de jouer, là, il y a l'idée du jeu qui peut être positif, créatif, méditatif, qui n'est pas forcément négatif. Et là, on va voir qu'est-ce que cette personne doit lâcher, parce qu'apparemment, elle pose la question à la Lune, là, qu'est-ce qu'elle doit lâcher cette personne? C'est une personne qui est en prison. Soit elle est en prison dans un contrat de travail, soit elle est en prison dans un couple, soit elle est en prison dans une relation d'amour du passé, voilà. Soit elle s'est emprisonnée, elle est mise en prison et une personne qui s'empêche peut-être aussi d'aimer, qui se sent, il y a peut-être quelqu'un qui lui dit mais je t'aime, mais elle est en prison, elle dit oui mais moi j'arrive pas à aimer, ou je sais pas, il y a un truc avec le cœur qui fait que il y en a un qui a la clé, mais il y a quelqu'un qui est en prison. Ça peut être la même personne qui s'emprisonne dans une cage, en fait, dans un mouvement par rapport à son passé ou par rapport à son vécu existentiel de jeunesse, qui est enfermé dans une prison, en fait. Et qui s'enferme dans une prison et qui n'est pas forcément joyeux. Alors, on va voir au niveau... qu'est-ce qui peut se passer au niveau sentimental, là? Enfin, on est aussi dans le sentimental.
Je vais prendre juste les portes de l'oracle des Mademoiselle, l'oracle des fées, les oracles des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, on a le 16, boum, il y a eu une crise, il y a eu une séparation, il y a eu une dispute, il y a eu une prise de conscience, soit c'est physique, soit c'est mental, soit c'est la santé, soit c'est relationnel. Il y a eu une tour, une explosion de quelque chose, quelqu'un qui a été désarçonné par un mouvement peut-être de l'autre. On retrouve la notion de jeu, il y a quelqu'un qui part, qui se lance, qui lance des dés en fait, qui voit, on retrouve ça dans l'idée de mouvement. Quelqu'un qui peut être un magicien en fait. Cette personne me fait penser finalement au magicien et à la magicienne. Et cette personne me fait penser évidemment à l'ermite qu'on le retrouve ici. Et qui est dans le même mouvement. Et qui quitte peut-être des amis, qui quitte peut-être des membres d'une famille, qui va de l'avant, quoi. Après, on a le 11, donc c'est une... on a le 11, avec les dés, on a le 11 qui détruit, c'est la Shakti qui détruit pour reconstruire. Donc on a 16, il y a eu une tour, il y a une destruction de quelque chose quand même. Elle prend son envol, il y a une personne qui vient, qui prend de la hauteur, qui va là exploiter sa créativité, avec, on lui dit d'avoir confiance. Elle prend de la hauteur, elle se dirige vers le phénix, vers une union 3 et 6, 9, vers une célébration 6 de trèfle, elle se dirige vers une union, cette personne, elle veut une union sage, patiente, et aussi, on a le 333 là qui apparaît, hein, puisqu'on a le 3, 3 et 6, 9, et puis on a encore le 6, il y a... alors, dans un couple, ça peut être quelqu'un qui se sépare et qui va vers autre chose. Dans une relation un peu à distance et un peu du passé, c'est quelqu'un qui peut quitter un endroit où il y a une énergie tierce, où le contrat n'est plus bon, et puis elle s'éloigne, elle se dirige vers une personne qu'elle a dans le cœur, parce qu'on a quand même une passion là, quand même dans le cœur. Un nouveau départ avec une personne, et on a... bien sûr, le nouveau départ, la nouvelle rencontre sentimentale, parce qu'on se rend compte que notre mode de fonctionnement, les personnes qu'on a encore dans le cœur du passé avec lesquelles on souhaiterait peut-être vivre quelque chose, on réalise tout simplement que non, en fait, cette personne, elle ne changera pas, ou qu'elle n'est pas faite pour vous, ou qu'elle ne partage pas les mêmes sentiments. Bien qu'il y a une personne qui se libère, encore le 3 qui revient dans le 13, il y a le valet de pique nous parle de communication assez rapide. On a sur une carte d'envol de messages, d'oiseaux, messages en fait, langage du cœur et langage des groupes, une personne qui prend son envol et qui va réaliser un rêve d'enfant. Et pour réaliser ce rêve d'enfant, elle doit se séparer de quelque chose. Moi, je pense qu'elle doit on retrouve ce 3 ici, dans la justice, de cette énergie tierce. Vous voyez? De cette énergie tierce. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie tierce? Ça peut être en nous des mauvaises habitudes aussi, hein, tout simplement. On a des communications qui arrivent là, une communication qui arrive. Alors, soit c'est une nouvelle, alors on va montrer sa véritable nature et on retourne à la conquête amoureuse si on est célibataire. On reçoit des nouvelles. Mais ça peut être... il y a le dé, hein, il y a les dés ici, il y a les dés ici, et on a le 11. Donc, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est des synchronicités? Parce que on reçoit, il y a l'idée de recevoir, on reçoit une communication là, de quelqu'un qui arrive pour donner un message. Quelqu'un qui a quand même dans l'esprit beaucoup d'amour, beaucoup de valeurs sentimentales et qui souhaite partager ces valeurs sentimentales. Et alors, on va voir cette communication. Est-ce qu'elle déverrouille cette porte? Quelqu'un qui pense, qui réfléchit là à une stratégie pour venir écrire quelque chose aussi.
qui veut écrire un message, qui veut envoyer un message. Pour dire quoi? Ben, pour parler d'amour, et elle voulait revenir 333 pour parler d'amour. On a une personne qui ouvre la. On a ici quelqu'un qui a la clé et la serrure. Je pense que c'est la même personne qui a une clé. Et on a une personne on a encore la clé et la serrure. Donc, et on termine par la nouvelle lune. Et ce 32 qui symbolisait en fait une vague de changement. Alors ça peut être une personne que vous connaissez, que vous aimez, mais en fait qui a des valeurs un peu spirituelles d'amour, qui comprend qu'en fait elle a été, comme vous, c'est les deux de toute façon, il y a une part de responsabilité à prendre dans le conflit. Hein. Si conflit il y a eu, et il y a toujours deux personnes, donc c'est peut-être elle qui réalise, vous allez faire réaliser quelque chose à l'autre, elle va vous faire réaliser quelque chose à vous, et du coup il y a une reprise de communication sur des bases saines, et voilà, et spirituel. Ça peut être célibataire, vous pensez à plus personne parce que vous avez fait le tri, vous avez fait le ménage, vous dites bon, c'est terminé, là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, j'ai personne. Et vous mettez un mouvement comme ça. Et puis, dans le couple, soit on se sépare parce qu'il y a trop d'énergie tierce, ça n'avance pas, on rompt le contrat, soit on réussit à se parler parce qu'il y a de l'amour. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Allez, je vais prendre juste comme ça l'oracle bleu, un message il y a 72 cartes là-dedans, donc il y a 72 anges. On va voir le message, juste comme ça, pour le plaisir et pour le fun, du message de la nouvelle lune de l'oracle bleu. 72 cartes, 72 anges. On va voir quelle est la carte qui veut revenir pour finir le message. Je prends le temps de bien me brasser parce que je m'en suis beaucoup servi pour les horoscopes. Alors là, elle va venir. Hein. Soit elle me reste dans les doigts, soit elle vole. Hein. S1, c'est pas ça-là. Et on a le conquérant, le 11. C'est vous, c'est l'autre, c'est les deux. Une personne qui va à la conquête, là, c'est une personne androgyne, ça, moi j'adore. C'est une personne qui va à la conquête, et on a l'arbre de vie pour finir, qui va à la conquête du partenariat, le bon partenariat, bien entendu, la bonne union. Il y a une flamme, il y a de la passion, il y a deux personnes qui peuvent aussi, de manière positive, s'entraider et non pas s'entre-déchirer. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Alors, je vais prendre quand même, je vais faire un petit bouquet. Alors, on va quand même prendre ça, là. J'aime beaucoup le phénix ici, avec cette histoire de nouveau départ. J'aime beaucoup aussi le guide spirituel. Voilà, j'aime bien l'idée d'écrire la légende. On a aussi, qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Je vais faire un bouquet, voilà, la tour. Tac, 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 tac. Et je vais reprendre l'idée d'ouvrir la cage. Cette cage-là, où il y a quelqu'un qui est dans une cage, là. Et en fait, à la fin, il y a quelqu'un qui ouvre la cage. J'aime bien ça. Et pour finir, ben, je pense quand même le maître Hilarion, quand même, aussi. Voilà les loulous. J'espère que le tirage des nouvelles pour ouvrir cette clé, qu'il y a quelqu'un qui a une clé qui est peut-être enfermée par rapport voilà, à l'amour, mais qui va pouvoir l'ouvrir avec cette énergie de la nouvelle lune. Et ben, j'espère que le tirage vous a plu. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.